RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Ah, du coup, c'était Céliane. Donc, il s'appelle Céliane. Et pourquoi tu le fais pas, Céliane? Voilà, c'est la flemme. Donc là, c'est en direct. Donc, les gens vont savoir que tu as la flemme et que donc tu veux pas faire. Non, c'est moi qui vais le faire, ou alors ça va être Jules ou Alison qui vont faire. Mais pour l'instant, c'est Céliane qui a 12 ans. Et on va avoir bien sûr le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. À toi, Ethan. Je m'appelle Ethan. C'est bon, vas-y. Vas-y. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gem, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP ou à Saint-Gem. Bah, on continue. Lucas. C'est à toi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. En direct dans ce studio, on retrouve Luc, le psychologue à Sainte-Eugène. On y va. Bonjour, je m'appelle Lilia, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibri Rugby, bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez Vibri Rugby comme sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si t'as pas le micro, il faut le micro. Ah oui, merde. Ah merde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube et recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 17e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Nous fêtons les Valéries. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Je peux dire jingle. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La web radio met à l'honneur la musique dans tous ses états. Les reporters vont s'intéresser au nouvel instrument. On va le découvrir, le décrire et l'écouter grâce à notre reportage. Ensuite, on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Eugène à Grasailles. On parlera de sport et de l'actualité de l'US Carcassonne. Et enfin, on finira par la météo. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission et jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène.
LITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre expo éphémère du mois d'avril est arrivée. Venez la contempler. C'est à moi? Spécial rugby, photo, règles du sport. Parce que tout est expliqué. Presque tout est expliqué. N'hésitez pas. Oh, ça y est. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire de nous faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour. Jingle. Radio Cessac Castel Dodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessac Castel. Vous écoutez Radio Cessac Castel, la web radio du CESAD de Castel Dodari. Radio Cessac Castel. Allez, nous voici de retour donc à la web radio, bien sûr, RDW. Et aujourd'hui, on va apprendre à connaître un nouvel instrument. Alors, je sais qu'il y en a deux qui peuvent trouver assez rapidement, donc on va leur demander de se taire. Les autres, d'après vous, ça vous fait penser à quoi? Puisque, qu'est-ce qui est devant vous? Qu'est-ce qui est présenté devant vous? Piano. Hein? Piano. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est? Déjà, là, il y a une boîte. C'est une boîte de quelle couleur? Il y a bien de poudre dedans. Non, non. Alors, oui. Je sais que t'es dedans. Non, c'est pas. Il y a de la poussière à l'extérieur. Oui. C'est noir et, et les côtés. Tapez dessus. Ah. On dirait que tu claques une donc porte. c'est dur. Voilà, vous avez vu, c'est dur. On n'est pas dans la percu. C'est pas un instrument de percu. Attention, je vais demander. Tiens, Ethan, est-ce que tu peux ouvrir un loquet, s'il te plaît? Tiens, monsieur, on va ouvrir le loquet et Lucas va venir soulever l'ensemble et vous allez trouver à chacun. Vous avez le droit de vous lever, bien entendu. Alors, comment ça s'appelle? Non, c'est pas une trompette. T'as pas le droit, monsieur Ethan, c'est toi qui donneras la solution. Ça vous dit rien? Non, c'est pas la cornemuse. Carla, elle est coquine. Ah, qu'elle est coquine. Mais c'est bien, t'as eu un beau réflexe. Carla, elle est allée voir les instruments de musique qu'il y a là-bas autour, effectivement. Ça commence par un S. Saxophone. Un saxophone, exactement, c'est un saxophone. On peut aller s'asseoir puisqu'on va sortir le saxophone de son étui. Tiens, je vais te le demander, monsieur, je vais te demander de me le tenir, s'il te plaît. C'est lourd, c'est pas lourd? Non, c'est pas lourd. Non, c'est pas très lourd, d'accord, ok. Et je vais te demander de retirer ce qu'il y a ici, là, s'il te plaît. Alors, tu le poses par terre, par contre, tu le poses par terre. Voilà, comme ça, il tombe pas. Et tu vas, pendant ce temps-là, Céliane, viens me voir. Regarde, vite. Oh, sinon, ah non, ça va être dommage, c'est trop tard. Ça va être trop tard, ça va être trop tard. Hop, tiens, je te donne ça. Ouais, et ça, c'est pour toi. Comme ça, je vais pouvoir enlever tout ça. Je vais leur expliquer ça et je vais leur expliquer ça aussi. Alors, tu y arrives? Oh oui, t'as vu comme c'est dur? Hein, c'est dur, hein? Voilà, il est en train donc de retirer. Tu pourrais dire à nos auditeurs qui ne voient pas, qu'est-ce que tu es en train de retirer? De la mousse pour laver, je pense. Oui, exactement. C'est de la mousse, ça c'est bien, parce que c'est comme une espèce de plumeau que l'on rentre dans le corps du saxophone pour l'humidité. Et comme ça, ça prend toute l'humidité. On y va. On va essayer de construire le saxophone. Qui a une idée? Alors vas-y, Céliane, mais il faut un micro. Donc où est-ce qu'il y a un micro? C'est monsieur Ethan qui peut te prêter le sien. C'est là qu'il est le plus long. Tu l'allumes. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Tu prends la hanche. Oui. Et tu la rentres dans les trous. Ah, la hanche, c'est ça. Arrêtez d'avoir les esprits. Ça, c'est une hanche de saxophone. Elle est... Ah, c'est du bois. Très bien, mademoiselle Carla. Même pour les deux autres qui connaissent mieux, presque de bambou, du roseau. Roseau, exactement comme la cornemuse, je vous rappelle.
On trouve ça dans la nature. Et par contre, après, il faut le fabriquer. C'est un peu plus compliqué. Alors attention, on y va. Est-ce que Céliane, tu peux me donner, s'il te plaît, le bec du saxophone, l'ensemble? Voilà. Oui, oui. Tourne-le bien, comme ça, super. Et on va le... C'est Ethan qui va le mettre. C'est bon? Allez, merci. Alors, Elias, s'il te plaît, tu peux poser le livre? On est en pleine web radio, s'il te plaît. Merci. Hop, et tu l'insères effectivement dans le corps. Voilà, tu tournes devant. Mets le bec devant. Merci. Et là, tu vers là-bas, vers là-bas, vers là-bas. Tourne la vis vers là-bas. S'il te plaît. Celle que tu étais en train de tourner. Voilà, exactement. Voilà. Je t'ai donné un objet, monsieur Ethan. Ça sert à quoi, ça? C'est pour porter le saxophone, c'est ça? Exactement. Tu le mettrais où? Droite. Tu le mettrais où, cette anse-là? Tu la mettrais où, la anse? Non, 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 non. Sur toi. Sur toi. Cette anse, tu la mettrais où? Eh ben, vas-y, fais-le. Allez, vas-y. Tu veux pas? Non, si tu veux pas, si tu veux. Voilà. Et maintenant, cherche sur le saxophone où est-ce que tu pourrais l'accrocher. Les autres, vous pouvez aider. Lucas, tu peux te lever. Ah, allez, super, impeccable. Alors, vite fait, pour que tout le monde soit d'accord, nous allons présenter les différentes parties du saxophone. Voilà, alors que en fait, on va expliquer que notre ami Mario est en train d'essayer de mettre le saxophone. Ça y est, tu te lèves et tu ne touches plus le saxophone. Laisse-le pendre. Laisse-le pendre. Voilà. Voilà comment on tient un saxophone. Regardez bien, c'est en fait toute la zone du cou qui est en train de porter le poids du saxophone. Si on regarde bien, le bec est à hauteur de la bouche. Et si vous regardez bien encore, je vous ai mis devant vous, cet objet un petit peu bizarre que Céliane avait dans les mains, on appelle ça un bocal. C'est rigolo, hein? Un bocal, c'est vrai. Alors ça, si tu fais ça, un jour, tu vois, ça m'est arrivé, et en fait, plouf, il ne s'est plus attaché et le saxo est tombé par terre. Et donc, ça tombe sur la culasse, comme le joint de culasse d'une voiture, tu vois. Et quand ça s'est touché, il n'y a plus le même son qui sort, tu peux jeter le saxophone. Et ça s'appelle comme une trompette, le pavillon. D'accord? Donc, la hanche, le bec, le bocal, le corps, la culasse et le pavillon. On a tout. On a tout. Maintenant, alors monsieur, pour souffler dans le saxophone, il faut que tu enlèves le capuchon quand même. Tu fais attention de ne pas abîmer ici. Il faut pincer sur le saxophone. Exactement. Est-ce que tu te souviens, Céliane, que tu l'avais fait? Alors, on va essayer de voir. Est-ce que tu peux arriver à sortir un son, monsieur Mario? Ma bouche dessus. Et sinon, si tu mets les oreilles, ça va pas marcher. Hein. Allez, on y va. Et donc, on a le son du paquebot. Voilà, il y a le paquebot qui vient de rentrer dans le port. Merci. On nettoie le bec, s'il te plaît, avec tes doigts. Doucement, doucement. On enlève le truc. Et monsieur Elias, allez, c'est parti. Allez, on y va, monsieur Elias. On le met autour du cou. On le met autour du cou. Exactement. On le laisse pendre. Voilà. On met le bec vers la bouche et on pince comme ça. Regarde. Voilà. Et on avance la bouche. Oh, allez. Oh, c'est plutôt pas mal. Qui c'est qui veut essayer, s'il vous plaît? Allez, vas-y, monsieur. On met. C'est pareil. J'ai l'impression que tout le monde va essayer. Allez, c'est parti. Tu nettoies. Voilà. Tu mets là. Alors attends, je te le tiens parce que toi, oui, comme t'es un peu coupé. Non, tu pinces trop. Regarde-moi. Très bien. Merci, monsieur. Qui veut essayer encore? Qui c'est qui veut essayer encore? Ah, monsieur Ethan. Allez, viens. Mets-le autour du cou. J'ai jamais réussi ce truc. Si, tu l'avais réussi la dernière fois, il me semble, non? Vous voyez, moi, je change la hanche. Lève-toi, il faut te lever, voilà. Tu nettoies le bec, Allez, vas-y, à toi. Un là, vas-y, et tu fais comme ça. Hop, sur le bec. Encore, avance la bouche. Et voilà le son du saxophone. Alors, vite fait, comment? Effectivement, alors ça c'est une question très technique, oui, puisqu'en fait, plus tu vas rentrer dans savoir faire du saxophone, plus tu vas aller chercher une hanche qui est dure. Pourquoi, d'après vous, pourquoi? Hein? C'est juste pour que je l'essaye. Mais tu veux essayer? Ouais, mais non, je peux pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça touche la bouche à lui. Non, mais non, j'aime pas. Non, mais alors les instruments de musique, tu as raison, mais il faut. Voilà. Alors, tiens, Mario va me tenir le micro. Attends, j'ai une idée, c'est bon. On le verra après parce qu'il faut qu'on avance, on a une émission à tenir, les enfants. Alors, attention, on va essayer une petite gamme. Vous êtes prêts?
elle n'est pas du tout accordée. Merci, messieurs, dames. Alors attendez, on va faire partir le petit reportage qui va expliquer le saxophone dans son ensemble. Et nous, on va continuer notre découverte d'instruments. Allez, à tout de suite. Bonsoir, je m'appelle Agathe. Je m'appelle Chloé et on est élèves au Conservatoire de musique d'Évian. Alors aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi on a choisi le saxophone comme instrument. Alors tout d'abord, on trouve qu'il fait un son vraiment magnifique et qu'il fait de très belles mélodies. Et aussi parce qu'on a une grande famille de musiciens. Je m'appelle Camille et je fais du saxophone. Voilà comment le monter. D'abord, le bec avec le bocal. Voilà. Après, on met les deux avec le corps. Et on a le saxophone. Pour un saxophone, il faut le chat. Je m'appelle Émilie, j'ai 7 ans et je suis élève au Conservatoire d'Évian. J'aime le saxophone car il a le plus beau son de tous les instruments. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je vais vous présenter le saxophone alto. Le saxophone alto n'a pas été créé par les anglo-saxons. Je vais vous présenter les différentes parties du saxophone. Ici, nous avons le tube conique cuivré qui est muni de clés ouvertes pour faire différentes notes. Il y a ici le bocal avec la clé d'octave qui permet de faire des notes plus aiguës, le bec et enfin l'anche qui est faite en bambou et que quand on souffle, cette anche vibre et produit du son. Il faut savoir que le saxophone, c'est une famille d'instruments. Donc il y a le saxophone soprano qui est tout droit. Ensuite, le saxophone alto, qui est le plus connu évidemment. Ensuite, le saxophone ténor avec le bocal recourbé. Et puis, le saxophone baryton. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. International. Le nouveau président américain Donald Trump après avoir pris des décisions extrêmes concernant l'économie du pays mais aussi les relations internationales, fait marche arrière. Il a bouleversé les marches économiques mais les États-Unis n'ont aucun bénéfice et de décision. International encore. Oui. International encore. J'avais vu les infos. Allez, vas-y. Le pape François est décédé lors de ses vacances de Pâques. Beaucoup de fidèles lui ont rendu hommage. L'heure est à présent du conclave. Du conclave. Les différents évêques du monde. Parce que tu es speedé. Vont élire un nouveau souverain pontife. Alors, une petite question pour monsieur Luca. Luca, est-ce que tu sais quel âge avait le pape? Vous avez des infos un peu? Oui, moi. Alors, vas-y, quel âge il avait à peu près? Allez, entre, combien vous direz? 100. Quel âge? 4 plus. 89. Non, plus. 97. Moins. 88 ans, bravo Madame Carla qui a gagné l'âge. Et attention, il est mort le lundi de Pâques. Ouais, ça c'est vrai. Eh oui, c'est vrai, merci, je te remercie. D'accord. Et oui, avec le micro, sinon personne t'entend, monsieur. 81.
Regarde. Alors du coup quoi? On t'écoute. Mais vu qu'il est mort, Oui. au jour de Pâques, Oui. Il a eu le droit, lui aussi, à moi, d'en faire Pâques. Ah, ça, On lui a donné des chocolats. Et non, puisqu'il est mort, il a pas Non, pu mais manger moi, les chocolats. on lui a mis dans sa tombe avec lui. Non plus, mais c'est très symbolique le jour de Pâques, d'être décédé le jour de Pâques. Mais l'important de ce qu'on a dit dans le truc, c'est que ça va être l'heure du conclave. L'heure du conclave, ça veut dire que tous les évêques internationaux du monde entier vont venir et vont choisir un pape. Les évêques, avec les grands habits. On continue avec monsieur Ethan qui va nous parler, je crois, d'une actu France. Le président Emmanuel Macron n'est pas déchu. Il y a marqué Oui. déchu. N'a pas déchu. C'est-à-dire, il n'a pas enlevé. Vas-y, continue, tu vas comprendre. Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur, Oui. malgré le texte de loi qui stipule. Oui. Stipule. Ah, j'avais vu. Ouais, il y a des mots importants. Hein. Qui reçoivent ce titre doivent avoir un casier judiciaire vierge. Exactement. Allez, je vais terminer avec les actualités, mais avant, je vais poser une question de rugby. Est-ce que vous connaissez le nom du seul joueur japonais qui évolue au stade toulousain? C'est moi qui fais l'info. Alors. Ah, C'est non. Il a dit des. Je te donne la réponse, comme ça tu pourras le lire. C'est toi qui l'as fait, c'est Ethan, effectivement. Ethan va vous donner le nom, donc c'est... On l'écoute. Niato Sento. Et voilà, c'est le seul... Et après, il y a des chutes chinois, là, Chin Chan Chong, je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est l'écriture chinoise. Pour vous dire une dernière actualité de Sainte-Gemme, c'est que des réunions interdisciplinaires vont avoir lieu certains mardis après-midi pour penser le DITEP de demain, tel que les locaux, la mise en place de nouveautés. La première réunion aura lieu le mardi 6 mai. Dernière info, c'est moi qui vais poser la question et c'est monsieur Céliane avec un micro qui va nous répondre puisqu'il m'a dit qu'il avait la solution. On va voir ce que ça va donner. Qui peut me parler ici, après Céliane, des starter packs? C'est dans les voitures comment ça s'appelle, courses. Les starter packs, alors moi j'ai un truc sur les réseaux sociaux. Je connais les jetpacks après. Tu connais Jules? Ouais, alors avec le micro, toujours. Les starter packs, je crois que c'est par exemple quand tu achètes une appli, par exemple tu as une appli gratuite, tu as tout ce qui est gratuit, et puis si tu rajoutes un billet, tu as des avantages, tu as un compte premium, tu as des trucs comme ça. On va voir si c'est ça, j'en suis pas sûr. C'est pas ça, hein? Non. Ah, c'est pas ça, exactement. Mais c'est une mode, c'est bien d'avoir essayé. On y va. Arrête, s'il te plaît. Merci. Alors les starter packs, vous êtes prêts? Vas-y. Ce sont des figurines. Ce sont des figurines, monsieur, dame. Créées par l'IA, emballées dans du plastique avec des accessoires et des vêtements. Allez, bravo monsieur, puisqu'en fait, il s'agit de créer une image d'une figurine en 3D sous emballage plastique accompagnée d'accessoires représentatifs du personnage grâce à l'intelligence artificielle. En fait, c'est très facile à faire. Vous téléchargez une photo de vous, par exemple, dans un nouveau chat. Puis, vous pouvez copier-coller ce prompt en remplaçant les mots par ce que vous allez décrire. Je veux que tu crées une image 3D d'une figurine en style cartoon. Et en fait, l'IA va le produire. Très bien, monsieur, impeccable. Je vous remercie. On a terminé les actus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui c'est qui va nous dire ça? C'est Céliane. Donc c'est monsieur Jules là. Non, pardon, c'est Mario qui va commencer avec les actus. T'es prêt, Mario? Allez, c'est parti. Mario, il n'est pas prêt, comme d'hab. Voilà, je m'en doutais de celle-là. On est donc ici, là. C'était les actus pour rester informés dans un monde qui bouge. Nous remercions Chaleureusement. Oui, il est dur ce mot. Le groupe des actus de l'UEE. L'UEE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Classe qui est au collège de Grazeilles, Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par le travail font vivre la web radio. Mais non, Jules. Il est oui. temps de faire marcher les biscottos. On passe au sport. Alors Luc, quoi de neuf au rugby? Oh là là, il faut que je vous dise les choses, hein, parce que ce week-end, ça a été assez extraordinaire, puisque l'US Carcassonne, vous avez le bonjour de Pierre Bonnet, monsieur Ilias. Oui, Pierre Bonnet, l'espoir de Carcassonne que j'ai rencontré, qui m'a dit, tu donneras le bonjour à tout le monde à Sainte-Gemme. L'US Carcassonne qui a gagné le dernier match des phases régulières face à Suresnes et de belle manière, ce qui fait que Carcassonne est 3e au classement et va donc recevoir le week-end prochain le quart de finale à domicile contre Albi. Je t'écoute, Ethan.
Machin bonnet, il porte des bonnets Pierre. ou pas? Pierre. Oh, là, celle-là, elle était trop facile. Oui, il ne faut pas jeter la pierre, Pierre. Tu vois, on aurait pu faire celle-là aussi, pour celles qui connaissent et qui ont la ref. Voilà. Alors, je reprends avec l'USC. On est maintenant sur des matchs de barrage, les quarts de finale. Ça veut dire que Périgueux va rencontrer Rouen, Carcassonne va rencontrer Albi. Le vainqueur de chaque match va rencontrer Narbonne d'un côté et de l'autre côté va rencontrer Chambéry avant la finale qui se jouera à Narbonne. Je vous tiendrai donc au courant de tout ça. Oui, et le match là, ce week-end est à Carcassonne, samedi 15h. Oui, non pas Grasailles, au stade Albert Domecq. Si vous venez et que vous êtes devant la grille à 15h, je peux vous avoir même des places gratuites pour que vous rentriez dans le stade. Et bien sûr, et en plus ça va être la fiesta parce que tout le monde est content de ce résultat-là. Allez, monsieur Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, il faut y aller vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On adore faire la pluie, le beau temps, passer la météo. Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine? Belle semaine avec ensoleillement jusqu'à vendredi. Attention, possible dégradation pour le week-end prochain. Des températures stables de 13 degrés le matin jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Pour Jules. Comme le dit le proverbe, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ça sent l'été qui arrive, tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio César Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous réaliser cette émission. C'est pas moi là. Fais-le. Et c'est là. Faites découvrir notre web radio. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Vous pouvez écouter et les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Luca, Ethan, Ilias, Carla, Mario, Céliane. Rendez-vous après les vacances le 5 mai 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Enfin de Céliane Jules aujourd'hui, oui, t'as raison. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Et oui, le Covaldem qui, on le rappelle, risque de nous donner des petits goodies là comme ça pour vous remercier de faire ces émissions et on espère que tout va bien. Donc pour l'instant, en seront privés Céliane, en seront privés Ilias. Donc les autres, vous allez repartir avec les poches pleines de petites surprises. Ça va être très sympa. Allez, c'est parti pour la fin de l'émission. Et bien sûr, celui qui devait partir ne part pas, c'est Ethan. Merci d'avoir écouté notre web radio. Et on ne dit pas les noms. Prochaine émission lundi 5 mai. A bientôt sur RDW. Et maintenant... Vas-y, allez Carla. Et maintenant... 1, 2, 3. Salut à tous. Et un peu... silence radio. Merci. Salam alaikum.